Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu à tous et à toutes. Vous suivez Muslima, le magazine de la femme musulmane sur la télévision Al Bayan. Nous sommes ensemble comme toutes les semaines pour aborder des questions qui touchent à la femme musulmane, mais pas que. On va donc aujourd'hui aborder un sujet qui vous intéresse particulièrement en ce mois béni de Ramadan. Mais avant, laissez-moi vous présenter celle qui va nous accompagner aujourd'hui et nous donner son expertise en la matière. Il s'agit de Hadja Meïté Koulibaly Aminata. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, Hadja Koulibaly Meïté est responsable des ressources humaines dans une entreprise de la place. Elle est également une épouse et une mère et c'est à juste titre qu'elle est sur ce plateau pour partager son expérience avec vous et avec nous. Mais avant de laisser Hadja nous entretenir sur le sujet que je vous donnerai tout à l'heure, permettez que je vous présente mes girls. Les sœurs qui sont avec moi, les consoeurs, les complices de tous les dimanches. Jenny Sibi, c'est toujours elle qui est assise à ma gauche, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Salam alaikum, Jenny. Non, je te... non, pourquoi? Je ne peux pas te chasser. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi. Ça va bien? Barakatuh. Oui, ça va super bien. Alhamdulillah. Et à côté de Jenny, bien évidemment, Monjou Touré. Salam alaikum, Monjou. Alaikum salam wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah, je pète la forme. Alhamdulillah. Et puis, vous pétez la forme, et toutes les deux, vous êtes entendues pour vous mettre en rouge. Donc, c'est encore un plan raciste. Non, 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 je prends acte. Je prends acte. Téléspectatrices, vous avez vu, hein, elles se sont mises ensemble et tout ça. Mais en tout cas, ce sont des couleurs qui détonnent avec le studio et ça augure d'une très, très belle émission. Le rouge, c'est vif. Inch'Allah. Et on espère que nos échanges seront très enrichissants pour nos téléspectatrices. Alors, vous le savez, le ramadan est un pilier de l'islam. Il fait partie de notre vie de croyants. Et en tant que parents, vous vous posez certainement la question de savoir comment faire en sorte pour que nos enfants, nos bouts de chou puissent jeûner également? À quel âge faut-il leur dire de jeûner? Comment aborder la question avec eux? Est-ce qu'il faut les forcer? Quelle est la bonne méthode et la bonne approche à adopter avec nos enfants en ce mois béni de Ramadan? Peut-être que parmi vos enfants, il y en a qui vont vivre leur premier Ramadan, une première expérience qui sera, je pense, très enrichissante et très intéressante. Et pour répondre à toutes ces questions, pour nous donner des astuces, on a, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, Hadja Ami Koulibaly Meïté, qui est sur ce plateau. Donc, Hadja, vous êtes une mère, vous êtes une épouse, vous avez de l'expérience en la matière. On va commencer par la question classique. À quel âge on peut aborder la question du jeûne avec nos enfants? On peut aborder cette question-là quand l'enfant est en mesure de comprendre ce qu'on lui demande, ce qu'on lui explique. Bon, en général, les enfants sont assez curieux. Donc, ça dépend n'est-ce pas, de la maturité de l'enfant. Mais de manière, je veux dire, si on fait la moyenne, même avec les psychologues, on se dit qu'à partir de 10 ans, déjà, l'enfant doit pouvoir être en mesure de commencer à jeûner. À partir de 10 ans, j'aurais pensé peut-être un peu plus bas, non? Ouais, un peu plus tôt, voilà. C'est vrai qu'à partir de 7 ans, il faut prier, mais commencer à se retenir de manger toute la journée à partir de 10 ans, je pense que ça peut se faire. Oui, parce que bon, la question c'était par rapport aux jeunes, c'est pas par rapport... À quel moment on leur parle de ça, en fait? Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas les préparer avant 10 ans, c'est-à-dire à partir de 6 ans, 7 ans? Même s'il ne jeûne pas toute la journée, au moins commencer à le préparer à ça. Oui, mais la question c'était le jeûne. Donc là, c'est le jeûne complet. Oui. Ça, c'est le jeûne complet. Et on se dit à partir de 10 ans, ça c'est la moyenne. Mais il y a des enfants qui sont plus matures. Il y en a qui peuvent commencer, mais on se dit à 10 ans, l'enfant est quand même capable de supporter le jeûne pendant toute la journée. C'est la moyenne. Vous savez, quand on parle de moyenne, c'est pas... Je dis, la moyenne, c'est 10 ans. Mais il y en a qui peuvent commencer avant. Qui arrivent à supporter le jeûne avant. Il y en a, c'est un peu plus tard. Mais parce que le jeûne de l'enfant, on va y arriver, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation pour eux de jeûner. Mais en tant que parent, comme on dit, il faut préparer, même pour la prière. Il y a un enseignement du prophète sallam qui nous dit qu'il faut commencer déjà à 7 ans. N'est-ce pas? Il faut vraiment, à 7 ans, il faut être beaucoup plus strict pour que l'enfant puisse accomplir ses prières. Et à partir de 10 ans, quand l'enfant ne fait pas, on peut, n'est-ce pas, le taper un peu, être un peu plus dur, comme on dit, le taper juste pour l'amener à comprendre que
c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc à quel moment, donc on a essayé de déterminer un peu la moyenne d'âge, hein, ça c'est pour le début, mais comment est-ce qu'on s'y prend? On a un enfant qui a, on va dire, 5-6 ans, qu'est-ce qu'on lui dit, Manjou? Alors déjà, je pense que on commence à inculquer le jeûne à l'enfant en même temps que les autres piliers de l'islam, en même temps que la prière, la kalmat shahada. Donc dans nos mots, on va expliquer à l'enfant la religion. Donc à partir de 5 ans, je pense qu'on peut le faire. Et on peut aussi se faire supporter par les maîtres coraniques qu'on a. Quand ils viennent apprendre l'islam à l'enfant ou l'alphabet arabe, donc on peut leur demander de nous supporter dans ces explications-là. Et puis aussi, de mon expérience, il y a aussi des livres. Il y a un livre jeunesse que moi j'ai beaucoup utilisé, c'est la collection Al-Burak. Donc il y a une collection où on dit c'est quoi l'islam, c'est quoi le ramadan, c'est quoi l'Aïd. Et donc ces livres-là, ce sont des livres pédagogiques qui donnent toutes les informations sur les piliers de l'islam à l'enfant, mais vraiment dans un langage adapté à eux pour leur compréhension à cet âge-là. Donc pour moi, à partir de 5 ans, déjà, on commence à les habituer. Et ensuite, la pratique. Les enfants, ils copient beaucoup. Donc, toutefois qu'on sera en train de jeûner, on va leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Et écoute, je suis en train de jeûner, je vais pas manger de telle heure à telle heure. Et les enfants copient beaucoup, ils vont suivre en fait. Ils vont comprendre, ça va vraiment rentrer dans leur petite tête, ce qui est en train de se passer. Et après, je pense qu'eux-mêmes, peut-être, ils vont... de leur initiative, ils vont essayer de te rejoindre dans cette pratique-là. Donc c'est un peu ça mon expérience. Et de votre expérience, mesdames, est-ce qu'à 5-6 ans, l'enfant il comprend? Est-ce que vous avez des exemples de réactions qu'ont eu vos enfants quand vous leur avez parlé de jeûne la première fois, par exemple? Oui, la première fois, elle a parlé d'exemplarité. Il faut soi-même être un exemple. Donc, comme elle a dit, avant le début du jeûne, il faut déjà préparer l'enfant. L'amener à comprendre qu'on rentre dans une période assez cruciale, assez importante. À mes enfants, j'explique que Dieu nous aime tellement, on fait tellement de péchés qu'il y a un moment où, tu sais, les parents, il y a un moment où ils se disent, oui, bon, tu as commis tellement de choses pour te faire pardonner. Il faut être plus gentil, il faut être serviable. Donc, le ramadan, ça nous permet, n'est-ce pas, de nous faire pardonner nos péchés. Ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et puis, le ramadan, c'est un moment aussi où, n'est-ce pas, on doit pouvoir partager, on doit pouvoir être plus généreux. Donc, on explique. Donc, tu vas voir que pendant cette période-là, en tout cas, je vais faire à manger, je vais donner à manger à tous mes voisins, même ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, et toi, en tant que, n'est-ce pas, musulman, il va arriver un moment où tu vas, n'est-ce pas, jeûner tout le mois de Ramadan. Donc, pour pouvoir, à un certain moment de ta vie. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir cela, il faut savoir qu'il y a des règles. Alors, les réactions, Adja, qu'est-ce que, par exemple, votre fils aîné, par exemple, comment est-ce que ça a été pour lui son premier Ramadan? Qu'est-ce qu'il a dit? Ou alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut dire que mon fils aîné, lui, il a commencé à 5 ans déjà. À 5 ans, parce que l'astuce, ça dit que l'astuce, c'est qu'à 5 ans, tu peux lui dire, bon, quand on se réveille à 4 heures, tu veux qu'on te réveille parce que là, on va te faire ton plat préféré. Quand il dit oui, on essaie de faire le plat et il mange. Mais on essaie aussi de lui expliquer que s'il est en difficulté, s'il y a une détresse, il ne faut pas qu'il se gêne de venir dire. S'il sent qu'il ne peut pas supporter, parce que pour toi, pour le moment, là, même si tu as pu jeûner jusqu'à midi, vraiment, tu es fort. C'est très bien pour toi. Tu lui expliques cela. Et pour que l'enfant comprenne que quand il ne peut pas physiquement, il peut venir vers toi. C'est important ce que vous dites parce qu'il faut aussi montrer aux enfants, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, les limites de l'enfant. Le jeûne n'est pas obligatoire pour les enfants. On les prépare, comme Manjou l'a dit, comme pour tous les piliers de l'islam, on les prépare, on leur inculque les choses comme ça. Quand ils seront en âge d'accomplir ces rites-là, ils seront déjà dans le bain, si on peut dire. Donc c'est important de dire aux enfants, il faut le faire, mais voilà, si jamais c'est un peu difficile pour toi, tu peux venir vers maman ou vers papa. Il n'y a rien de honteux. En fait, d'ailleurs, la difficulté avec ces enfants, c'est qu'ils passent la plus grande partie de la journée
à l'école. C'est-à-dire, ils n'ont pas les parents à côté. Et justement, vu leur âge, ils n'ont pas ce jugement-là de savoir que je suis vraiment dans les limites. Donc, lorsqu'on est en train de leur inculquer, il faut vraiment les rassurer sur le fait que si jamais ils sentent un changement dans leur physiologie, qu'il faut arrêter. Donc, peut-être qu'il faut prévoir peut-être des collations pour eux dans leur sac, au cas où ils ne peuvent pas tenir le rythme qui puisse casser le jeûne, en fait. C'est vraiment la difficulté, parce que imaginez un enfant qui part à l'école, qui jeûne, et qui, peut-être au cours de la journée, a un malaise. Quelque chose, je sais pas, il fait de la fièvre. Eux, ils ne réalisent pas forcément. Donc, à quel moment l'enfant réalise que, bon, écoute, je ne suis pas à 100% de ma forme. Il faut que je prenne la décision de casser. Donc, c'est vraiment la difficulté avec le jeûne des enfants parce qu'ils n'ont pas ce jugement-là. C'est intéressant ce que tu dis, Manjou, parce que ça, c'est pour le cas où les enfants jeûnent et vont à l'école. Exactement. Parce qu'il y a certains parents, par exemple, qui commencent avec les enfants, ils les font jeûner les jours où il n'y a pas d'école. Les week-ends, par exemple. Et je sais qu'il y a une problématique qui s'est posée il n'y a pas longtemps à une maman. L'enfant dit, le ramadan approche, comment on va faire pour le sahur? Parce que si tu me réveilles à 4 h du matin et que je dois aller à l'école, comment est-ce que je vais faire? Et la maman n'a pas encore trouvé la réponse. Voilà, parce que on est en train de leur inculquer des choses, donc on sait que le sahur, il est méritoire, même s'il n'est pas obligatoire. Donc tout le monde se réveille, il y a une certaine ambiance à 4 h du matin. Donc l'enfant veut participer à cela. Mais il y a aussi la problématique de l'école. Les adultes sont habitués, donc ils vont au travail, ils sont habitués, leur corps est, je veux dire, assez est habitué, voilà, au risque de me répéter. Mais pour l'enfant, comment est-ce qu'on peut allier le sahur, la pause du sahur qui est à 4 h ici en Côte d'Ivoire? Bon, comme on est suivi un peu partout dans le monde entier, peut-être que les horaires sont différents chez vous. Comment est-ce que justement l'enfant qui veut jeûner, comment est-ce qu'on arrive à concilier l'école et par exemple la pause du sahur ou bien le jeûne tout simplement? Moi je pense que pour l'enfant, ça dépend des tranches d'âge. Pour un enfant qui a 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il y a toute une stratégie. Quand l'enfant, pour moi, a vraiment 5 ans, 6 ans, on veut l'emmener à jeûner. Alors, cet enfant-là, pour moi, il faut le préparer à jeûner les jours où on est sûr d'être là, où on est sûr qu'il est à la maison. Moi, les week-ends, c'est vraiment idéal. Et les jours, par exemple, on sait, là, en tout cas, le lendemain est férié, donc il peut jeûner. Donc, on choisit ces moments-là pour pouvoir suivre l'enfant. Parce que, comme elle a dit, si tu n'es pas à côté, l'enfant il ne sait pas qu'il est au-delà, il ne sait même pas ce qui lui arrive pour expliquer. Donc, quand tu es à côté, ça permet, n'est-ce pas, à l'enfant de savoir qu'il a des limites. Et toi-même, ça permet aussi d'être rassuré et de savoir les capacités de ton enfant à supporter le jeûne. Parce que il y a des enfants de 5 ans qui peuvent supporter, mais il y a des enfants de 10 ans qui ne pourront pas. Donc, ça te permet de savoir un peu que ton enfant peut aller jusqu'à la rupture et autres. Donc, déjà, toi-même, et ça prépare l'enfant psychologiquement et même physiquement. Mais à partir de, je dis 10 ans, les enfants sont tellement matures maintenant, à partir de 10 ans, je pense que cet enfant-là, même s'il jeûne à l'école, qu'il a un problème, il pourrait expliquer. Tu peux lui dire, tu jeûnes, je mets un biscuit, si tu vois que ça ne va pas, tu peux rompre. Il y en a aussi dans la cour de récréation qui sont tentés, parce qu'il y a les petits camarades qui mangent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est voilà, donc parce que là, c'est pas comme s'ils ont faim, mais ils voient leurs amis en train de manger. Et il y a une question qui me revient, en fait. Comment est-ce que les enfants argumentent lorsqu'ils sont en face d'amis qui ne jeûnent pas? Comment est-ce qu'ils argumentent pour dire que je jeûne, c'est ma religion, parce que c'est des enfants? Comment est-ce qu'ils arrivent à argumenter? Non, je me dis que sous, en tout cas, notre tropique ici, et on n'a pas ce problème-là, parce que le Ramadan est vécu par tout le monde. Même ceux qui ne sont pas musulmans, ça se sent la fève, n'est-ce pas? Et quelquefois, même, c'est ceux qui ne sont pas musulmans qui vont dire « Ah, mais toi, tu es musulman et puis tu manges. » Donc, il y a aussi cette pression-là même qui fait que l'enfant musulman se sent un peu obligé, en griffe, d'observer, parce que par la grâce d'Allah, on a réussi vraiment cette cohabitation, cette coexistence avec les autres religions. Donc, quand c'est Ramadan, je veux dire, tout le monde sait que c'est Ramadan. Donc, au contraire, les amis ne te tentent pas trop. Mais si jamais l'enfant est tenté, c'est pour ça qu'il faut expliquer à l'enfant que s'il lui arrive de rompre, déjà l'effort qu'il a fait, c'est bien. C'est méritoire. Parce que là, il n'est pas encore pubère. Donc, ce n'est pas une obligation.
C'est bien de dire que ce n'est pas une obligation, parce qu'il y a quand même certains parents, on va dire, qui forcent carrément leurs enfants. Hein, ça, c'est pas la chose qui les forcent en disant que voilà, il faut les habituer, donc il les oblige et les enfants moi, parfois se cachent plutôt les challenger. Voilà, créer la saine émulation. C'est-à-dire leur mettre des objectifs. Écoute, si tu arrives à jeûner toute la journée, tu auras ton plat, par exemple, préféré. Et aussi mettre des challenges mensuels, surtout le mois. Surtout le mois. Aussi, entre enfants, on peut mettre le challenge quand il y a beaucoup d'enfants. Mais si vous êtes dans une fratrie où il y a un seul ou deux enfants, bon, je ne sais pas si ça va donner plus, ça va donner vraiment de la force à ce que vous voulez faire. Mais c'est de mettre le challenge aussi sur le mois. Si tu arrives à jeûner, par exemple, 15 jours, voilà ce que tu auras comme cadeau. Mais bon, tu auras quand même un cadeau, mais tu auras un supplément de cadeau si tu arrives à jeûner 15 jours, par exemple. Ou bien tu pourras décider quel cadeau tu veux, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est des petits challenges comme ça qu'il faut mettre, plutôt que de forcer pour ne pas dégoûter l'enfant de cette pratique. Parce qu'on est en train de lui inculquer le goût de sa religion, lui apprendre les bases de sa religion. Alors, s'il grandit, et quand il aura la possibilité de faire les choses par lui-même, il va dire, bon, de toute façon, moi, je suis grand maintenant, je suis grande, papa et maman sont plus là. Ou bien si jamais il arrive à voyager, aller loin de ses parents, ben, il n'aura pas à faire ça parce qu'il va se sentir libéré. Voilà. Et quand c'est une contrainte, il y a une petite partie aussi qu'on a tendance à ne pas y penser. Mais il peut se cacher pour manger ou rompre et venir dire que non, j'ai observé le jeûne parce que tu ne peux pas être tout le temps en train de le surveiller. Donc, il faut vraiment lui montrer que c'est quelque chose. Tu comptes sur son honnêteté à propos de ça. Et quand il sait que ça ne va pas, il a le droit de venir t'en parler avant de casser le jeûne. Mais ne pas se cacher pour le faire. Parce que quand on grandit avec ça, ça devient compliqué. À chaque fois que la personne va jeûner, il risque d'aller se cacher pour voir quelque chose. C'est vraiment pas la chose à faire. Sans penser au fait qu'elle a le voir. Voilà. En tout cas, il faut beaucoup communiquer avec les enfants. C'est ce qu'on peut retenir de cette première partie, Adja, avec votre permission. On va partir avec la première rubrique de ce Mouslima du jour. C'est la rubrique littéraire et c'est avec Mondjou Touré. Rubrique littérature, alors quel est le livre qu'on découvre aujourd'hui, Mondjou? Alors aujourd'hui, dans la rubrique littérature, nous allons parler de nos chers enfants. Ça sera le thème qui sera abordé sera l'éducation. Alors il y a ce proverbe mandin qui dit ceci: si tu ne fais pas pleurer ton enfant, c'est lui qui te fera pleurer. Alors ce livre est une belle illustration de cette sagesse africaine. Il s'agit du roman Sous le joug d'un Dangadé de Mawa S. Bakayoko qui est paru aux éditions Barreau. Alors, ce roman dépeint les dérives éducationnelles de notre société africaine, une société en perte de valeur. La trame de l'histoire débute avec un incident de vol d'or. Ce métal précieux dont la possession est signe de prospérité et d'opulence, mais qui, dans la quasi-totalité de nos traditions africaines, peut être source de malédiction si son acquisition ou sa détention est faite de façon illicite. Le mis en cause ici est Lance Berthet, ce fils à maman, qui a été trop couvé, trop pourri par sa mère, Néné Berthet. Alors, on assiste à la descente aux enfers de ce Dangadé, non sans entraîner sa mère dans sa débandade. À la lecture de ce livre, vous passerez par toutes les émotions. L'indignation, la colère, la révolte, le dégoût, la tristesse. Pour ne citer que cela, je ne vais pas vous dire davantage pour ne pas vous spolier, mais retenez ceci. Ce livre nous rappelle que l'éducation de nos enfants, la bonne éducation de nos enfants est un devoir. C'est un acte prioritaire et urgent. Et ne pas s'en acquitter peut nous revenir à la face comme un boomerang avec son corollaire de vices tels que le crime, les addictions, la corruption, l'impudicité. Alors, éduquons nos enfants et préservons nos sociétés. Merci beaucoup pour ce message, Mondjou. On ne pouvait pas mieux terminer. En tout cas, très beau roman de Mawa S. Bakayoko, Sous le joug d'un Dangadé. Dangadé qui est expert en malinké ici, qui veut dire quoi, Dangadé? Maudit. Maudit, voilà, enfant maudit. Vous suivez l'émission Mouslima et aujourd'hui, nous abordons la question du jeûne des enfants. Nous avons abordé plusieurs sous-thèmes de cette problématique. Si vous êtes nouveau parent ou alors si vous avez des enfants qui sont en âge de jeûner, mais vous ne savez pas exactement à quel moment il faut leur parler
de ce pilier de l'islam-là. Alors, on a eu quelques astuces, le fait justement de donner le bon exemple, d'aborder la question avec eux, de les émuler sainement, hein, de leur promettre des récompenses, des bons petits plats concoctés par maman. En tout cas, toutes ces astuces-là ont été données ici dans l'émission Muslima pour vous permettre justement de préparer vos enfants à être de bons croyants, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui avec Adja Coulibaly Ami Meïté. Elle nous parle de son expérience et puis elle nous donne aussi des petits conseils pour amener justement nos boutchous à vivre un ramadan réussi. Alors, Adja Ami Meïté Coulibaly, on a vu que même quand l'enfant va à l'école, il y a des astuces, des moyens pour leur permettre de jeûner. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui se disent que les enfants sont trop jeunes? Ah, mon enfant, il est encore petit, je ne veux pas le fatiguer. Si jamais il jeûne, il ne va pas pouvoir bien suivre en classe. Parce que ce sont des arguments qui arrivent aussi à nos oreilles. Et est-ce que c'est la bonne approche à avoir avec nos enfants? Effectivement, ce sont des arguments qu'on entend. Ça et là, et des arguments que certains parents utilisent pour dissuader même quelquefois leurs enfants de jeûner. Parce que quelquefois même l'enfant veut jeûner et puis on lui dit non, 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 tu es encore trop petit, si tu jeûnes, tu ne pourras pas étudier correctement, tu ne pourras pas suivre en classe correctement et autres. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas parce que je veux dire, le jeûne est circonscrit dans une période qu'on connaît très bien. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a prescrit le jeûne à l'homme, c'est que d'abord on a la capacité de jeûner. Maintenant, l'enfant qui n'est pas encore, comme on a dit, où il n'y a pas encore l'obligation de jeûner, il faut que cet enfant-là puisse apprendre ce pilier-là. Parce que quand on dit que non, l'enfant est petit, il ne peut pas jeûner, eh bien, l'enfant n'apprend pas. Et arrivé à l'âge adulte, il a des difficultés. Il a des difficultés. Il y a des enfants, peut-être, qui, par rapport à certaines pathologies et autres, ont des difficultés à jeûner. Il faut s'assurer que l'enfant, médicalement, peut supporter le jeûne. Si médicalement l'enfant peut supporter le jeûne, comme on l'a dit, un enfant de 5 ans, vous commencez à, n'est-ce pas, à lui dire de jeûner peut-être de 8h à midi. Et après, quand l'enfant grandit, vous allez, peut-être que l'enfant, même à 5 ans, vous pouvez lui dire non, toi, tu peux ne pas, tu peux boire de l'eau, mais pour toi, c'est la nourriture qui garde ton jeûne. Vous préparez ce temps, oui, vous préparez l'enfant psychologiquement et même physiquement à supporter le jeûne. Mais quand vous-même, vous êtes une entrave au fait que votre enfant puisse apprendre ce pilier-là, demain, si cet enfant-là n'arrive pas à jeûner, essaie par toutes les astuces d'échapper au jeûne en disant j'ai l'ulcère, on m'a dit de ne pas jeûner. Est-ce que ça va être vous avez en tant que parent, vous avez une responsabilité parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, en vous faisant la grâce d'avoir des enfants, c'est un dépôt qui vous confie. Et vous devez rendre compte de ce dépôt-là, de comment est-ce que, n'est-ce pas, vous avez éduqué ces enfants. Pas seulement en leur inculquant les valeurs, il faut être premier à l'école, non, mais les valeurs de l'islam. Donc quand on prend conscience de ça, on ne peut pas se permettre de dire que non, l'enfant est trop jeune, il est fatigué, ou bien il ne va pas suivre en classe. Là, c'est le cas des parents. Il manifeste l'envie de jeûner. Il faut le laisser le faire et psychologiquement, et le laisser aller jusqu'à ses limites. En général, les parents, ils ont tellement de compassion pour leurs enfants qu'ils retardent le maximum possible. Ils ne veulent pas les voir souffrir. Voilà, ils ne veulent pas les voir souffrir. Et c'est vrai, lorsqu'un enfant a faim, qui trépigne auprès de vous, j'ai faim, très souvent même, ils ont leur bouteille à 16h, à 17h déjà, c'est invivable quoi, avec eux. Donc du coup, on se dit, bon, on a pitié, mais il faut se faire violence, il faut vraiment les intéresser à la chose. Et puis il faut trouver des astuces. Quand il vient, quand il dit, moi quand il me dit, ah mais, elle me dit, j'ai faim, je regarde, mais il est que, maintenant 2h déjà. Ah, mais tu es, non, où tu es là, subhanahu wa ta'ala, content de toi, je suis fière de toi. Dans 2 petites heures, choisis le menu. Ça dit que les enfants, c'est les enfants même qui choisissent. Moi,
le menu, ce sont les enfants qui Et surtout, il y a une chose qu'on ne fait pas. Je pense que durant la période de Ramadan, on peut les supplier en complément alimentaire, des vitamines qui vont leur donner plus de tonus, parce que c'est une réalité aussi. Parce que le jeûne aussi, il agit sur le physique, donc ils peuvent être... Même des adultes. Voilà, bien entendu. Donc imaginez un enfant qui, à partir de 16 heures en classe, il peut être en perte d'énergie. Et donc c'est de les supplier en vitamines qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus de tonus pour supporter. Donc ça, c'est pour le cas des parents qui empêchent leurs enfants, ou bien qui disent que leurs enfants sont un peu trop jeunes. Mais il y a le cas inverse où ce sont les enfants qui se rebellent carrément, qui disent non, moi je ne veux pas. Comment est-ce qu'on arrive à recadrer un enfant réfractaire, un enfant qui ne veut même pas apprendre, qui trouve toujours des arguments, non mais moi quand je jeûne ça me fait ceci, quand je jeûne ça me fait cela. 1 an, 2 ans, au fur et à mesure on se rapproche de l'âge de la puberté et puis il y a toujours des arguments qui viennent. Comment est-ce que le parent peut arriver à, on va pas dire obligé, mais à amener son enfant à jeûner quand même, à accepter le jeûne? On peut emmener l'enfant à accepter le jeûne, comme je l'ai dit, en lui disant, c'est vrai, c'est difficile pour toi, mais il faut faire de 8h à midi. Si tu fais de 8h à midi, tu vas choisir le plat que tu veux, ton plat préféré, c'est ce que je vais faire pour toi à midi. Il faut psychologiquement amener l'enfant à accepter. Accepter. Et quand l'enfant atteint un certain âge, je dis 10 ans, 11 ans, il faut, parce que là, la petite fille approche la puberté. On ne l'avait pas précisé que à la puberté, oui, ça devient obligatoire, quel que soit l'âge à laquelle la puberté survient. Donc déjà, nos enfants sont de plus en plus précoces. Et ça dépend de la maturité physique, je veux dire, du physique. Donc, on a que... Il y a à 9 ans des petites filles qui sont déjà réglées. Donc, si vous n'avez pas déjà commencé à 5 ans à préparer l'enfant psychologiquement, et que la physiquement, et que la puberté vous surprend, ou ça devient obligatoire les 30 jours. Ah oui, ah oui, ah oui. Comment vous faites? Comment gérer? Comment gérer? Donc, il faut expliquer à l'enfant, d'abord avec vraiment des méthodes pour l'emmener. Je dis, comme on le dit, le caresser dans le sens du poil, comme on le dit. Je vais faire. Mais maintenant, arrivé un moment, justement, quand la méthode douce ne marche pas, il faut le mettre face à ses responsabilités. Lui dire que c'est une obligation à la Subhanahu wa Ta'ala et que tu as 12 mois dans l'année. Allah te demande de jeûner pour lui, pour son amour, pour un seul mois. Allah qui t'a donné le souffle de vie, Allah qui te permet d'aller à l'école, Allah qui te permet de te lever en bonne santé. Regarde chez moi, quand vous allumez les lumières, quand vous mettez le split, le ventilateur en marche, je paye. On paye, papa paye l'eau que vous utilisez. Mais Allah, il te donne l'air gratuitement. Allah te donne l'air gratuitement. Allah nous a permis d'avoir un peu de moyens te prendre en charge. Il y a des enfants qui cherchent ce que toi tu as, qui n'ont pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en retour? Si tu veux qu'Allah continue de nous permettre de te donner ce que tu aimes, tu dois pouvoir jeûner. Et au moment de la rupture, faire des bénédictions pour nous. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le jeûne que tu fais, alors que ce n'est pas obligatoire pour toi, quand tu le romps, tu fais des doigts pour nous, c'est exaucé. Et les mérites nous reviennent. Donc, si moi, en tant que maman, tu m'aimes, si tu me fais un cadeau, jeûne pour me faire plaisir. Ça veut dire que c'est beaucoup de communication. Il faut déjà être assez proche de ses enfants. Absolument. Parce que si on n'a pas l'habitude de communiquer avec ses enfants et que c'est juste pendant le mois de Ramadan, on veut les appeler, puis leur inculquer certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal, ça va être compliqué. Moi, je voulais aborder la question rapidement avant de passer à la prochaine rubrique de ce qu'on fait pendant qu'on jeûne. Parce qu'on est en train d'essayer d'inculquer certaines valeurs islamiques à nos enfants. Il y a par exemple certains qui disent, moi je peux jeûner, mais moi je veux dormir toute la journée. Il y en a qui disent, moi je veux jeûner, mais je veux passer mon temps devant la télévision, sinon ça me fatigue, sinon je m'ennuie. Donc, nous, comment est-ce qu'on arrive justement, parce que c'est une problématique, on veut que l'enfant jeûne, il dit, ok, moi j'accepte, mais voilà mes conditions. Moi je vais rester dans le climatiseur toute la journée, machin, et je vais rien faire. Ah oui, parce que ce sont des choses qui arrivent, donc on se donne les idées ici. Comment est-ce qu'on peut faire devant un enfant qui vous dit, d'accord, il marche un peu au chantage, d'accord, ma maman, je vais jeûner, mais voilà mes conditions. Alors qu'on sait que quand on jeûne, surtout dans
le mois de Ramadan, c'est pendant qu'on jeûne qu'il y a le plus de mérite. Les actes méritoires qui sont faits pendant qu'on est en train de jeûner les actes, ont beaucoup plus de mérite pendant qu'on est en train de jeûner. Donc, comment amener nos enfants à comprendre que c'est vrai, tu jeûnes, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses à faire aussi pendant ce Ramadan. C'est un package. Oui, je pense que dans un premier temps, le principe, c'est que l'enfant, il n'est pas encore majeur, n'est pas pubère, donc ce n'est pas une obligation. Oui. C'est pas une obligation. Donc déjà, quand l'enfant accepte de jeûner, c'est déjà alhamdoulilah. Maintenant, quand il te dit, non, moi, quand je jeûne, je vais par exemple rester devant la télé, tu peux lui dire, tu restes devant la télé, mais à un moment, il faut te reposer. Et puis aussi, il faut pouvoir occuper cet enfant-là. Parce que comme elle a dit, il faut amener nos enfants à aimer la lecture. Il faut à un moment les amener à se déconnecter des écrans. Oui. Donc, pendant ces périodes-là, tu lui dis, oui, tu veux te coucher, mais tu peux lire pour comprendre, comprendre quels sont les mérites que tu as lorsque tu jeûnes. Donc, il est couché, mais il lit. Quand vous accomplissez la prière ensemble, ces moments-là, toi-même, tu peux occuper ces moments à donner des enseignements, n'est-ce pas? À lui permettre d'apprendre, par exemple, les sourates. Parce que le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Satan est enchaîné. Et vous allez voir que pendant le Ramadan, il y a une ferveur. C'est-à-dire que vous avez peut-être des difficultés à faire passer certains messages, à amener vos enfants à faire certaines choses. Mais pendant le Ramadan, si vous observez, c'est beaucoup plus facile. C'est une grâce d'Allah. Donc, avec la diplomatie, on arrive plus ou moins à emmener nos enfants là où on veut. S'il dit, je veux dormir, oui, tu peux dormir, mais tu réduis le temps. Mais il ne faut pas dire, non, il ne faut pas dormir parce que tu dois lire le Coran. Il faut trouver le Il faut aussi donner le bon exemple. Hein. Toi-même. S'il veut regarder la télé aussi, par exemple, tu peux lui choisir un programme, par exemple. Adapter un dessin animé qui parle peut-être des prophètes, qui parle de l'histoire de Ramadan, du jeûne. Voilà, donc il peut regarder la télé pendant un moment, après lire aussi. Et comme elle a dit, écouter des enseignements et tout. Donc il faut aller dans son sens aussi, mais trouver le palliatif pour ne pas qu'il soit en train de regarder des choses qui ne servent pas sa religion, qui ne servent pas son jeûne. Parce que c'est surtout ça, surtout quand ils sont là, ils disent, bon, on est fatigué, on ne peut pas faire d'activité. Si vous dites, viens m'aider peut-être à la cuisine, fais ça, ah moi je jeûne, je suis fatiguée. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui ne sera pas fatigant? Ok, regarder la télé, on peut regarder la télévision Al-Bayan, pourquoi pas. Et puis regarder d'autres programmes assez instructifs. Regarder des dessins animés aussi. Qui parle de religion, de Dieu, qui parle des valeurs, tout ça. Il y a toujours matière à instruire nos enfants, il faut juste trouver la bonne méthode, n'est-ce pas, Jenny? On va rester avec Jenny, on va la retrouver tout de suite pour la rubrique Astuces. Jenny, qu'est-ce qu'on apprend avec toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour la rubrique astuces, on va parler d'hygiène, de nettoyage, plus dans le sens de routine. Parce que généralement, on ne sait pas en fait à quelle fréquence est-ce qu'on doit faire certaines choses pour maintenir la maison propre. Donc là, j'ai essayé d'établir une petite routine pour nous, des choses à faire tous les jours, des choses à faire par semaine, des choses à faire par mois et les choses à faire chaque 3 mois. Et quand on est organisé comme ça, on arrive quand même à maintenir un certain niveau d'hygiène dans la maison sans avoir à se prendre la tête. Donc, tous les jours, les choses à faire tous les jours, vous pouvez ranger tout ce qui traîne par terre, nettoyer les plaques dans la cuisine, c'est-à-dire les cuisinières, la table de découpage, tout ça, et balayer la maison. On peut nettoyer avec une serpillière. Ça varie. Si c'est un endroit fermé où il n'y a pas trop de poussière, vous pouvez le faire chaque 2 jours. Et s'il y a de la poussière, chaque jour. Voilà, 1 fois par jour, c'est suffisant. Et les soirs, on rebalaye. Ensuite, les choses à faire par semaine. Par semaine, il faut s'occuper des toilettes, les douches, changer les draps, les serviettes, les tapis, faire la lessive et passer l'aspirateur. Maintenant, pour les toilettes et les douches, on va dire que ça varie en fonction du nombre de personnes qui utilisent la douche. Voilà, parce que pour une douche qui est utilisée par 5
personnes ou plus, on ne va pas attendre une semaine pour s'en occuper, sinon on va dans l'effet inverse voilà. quand on va dans la douche. Donc, quand on a une personne ou deux, on peut attendre une semaine pour laver la douche. Et quand on a 3 personnes ou plus, chaque 3 jours, ça peut le faire. Mais quand on a 5 personnes ou plus, il faut laver chaque 2 jours. Quotidiennement, il faut tout le temps nettoyer parce que en fonction du nombre de personnes qui entrent, la douche se salit beaucoup plus vite. Et les bactéries se promènent aussi beaucoup plus vite. Après cela, les choses à faire par mois, on n'y pense pas très souvent, mais il faut nettoyer l'intérieur du four. Voilà, certaines personnes peuvent faire 1 an sans nettoyer l'intérieur du four. On oublie même qu'il faut nettoyer. Alors que chaque mois, il faut quand même penser à nettoyer parce qu'il y a plein de choses qui s'incrustent à l'intérieur et qui vont après venir vous boucher le four ou attirer des nuisibles à l'intérieur comme les souris qui vont se loger là-dedans. Et après, vous avez tous les soucis. Ensuite, après le four, il faut nettoyer les placards, c'est-à-dire vider, si on peut, retirer les habits, changer les petites nappes qu'on met. Ça, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Essayez aussi de mettre des désodorisants dans les placards et les changer une fois par mois parce que généralement, après 1 mois, l'odeur s'estompe et voilà, ça va mettre des odeurs de renfermé sur les vêtements. Après, il faudra les relaver alors qu'ils ne sont pas vraiment sales et ça va vous faire du travail supplémentaire. Et aussi passer l'aspirateur pour tout ce qui est tapis. Parce que les tapis aspirent beaucoup la poussière et on ne peut pas faire la poussière tous les jours. Donc, attendre 1 fois par mois, sortir tous les tapis de la maison et les aspirer impeccablement avant de les faire entrer. Ensuite, chaque 3 mois, il faudra faire le tri dans les placards, dans les caisses à rangement, dans la cuisine et tout. Il faudra aussi penser à nettoyer les oreillers et les couettes parce qu'on ne les lave pas tout le temps les couettes, mais chaque 3 mois, c'est suffisant pour nettoyer ça. Et pour les placards aussi, on n'y pense pas vraiment, mais il faut ranger. Si chaque 3 mois, on peut enlever des vêtements qu'on ne porte plus, nettoyer les chaussures qu'on ne porte plus, voir les assiettes qui sont cassées, les cuillères qui sont rouillées, essayer de jeter pour faire un peu de la place. Comme ça, la maison, renouveler le stock. Voilà, la maison va respirer parce qu'au fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte, mais on accumule des vieilles choses et au bout d'un moment, on se rend compte que la maison est pleine et on ne sait même pas d'où est-ce que ça vient, alors que ce sont des choses qu'on dépose nous-mêmes. Donc, il faut penser à, quand c'est vieux, s'il faut donner ou s'il faut recycler. Voilà, il faut y penser. Donc, c'est un peu cette routine-là. Quand on adopte, on essaie de gagner beaucoup plus de temps sans avoir à vouloir se lever un jour comme ça et tout faire dans l'année. Ça fait perdre beaucoup de temps, en fait. Donc, c'était mon astuce du jour. Merci beaucoup, Jenny, pour le nettoyage. La routine de nettoyage dans nos maisons, quotidiennement, hebdomadairement et puis aussi mensuellement certaines tâches. Trimestriellement et même annuellement, je pense peut-être, non? Oui, bon, annuellement, il faut faire le grand ménage. Le grand nettoyage, en tout cas. On peut changer la peinture, les décos et tout. Annuellement, il faut le faire. On peut attendre l'Aïd, pourquoi pas, pour refaire la déco. Voilà, c'est une très bonne occasion de refaire la déco. Merci beaucoup, Jenny, pour cette astuce très intéressante. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous allez surtout l'appliquer. Nous sommes bientôt au terme de notre entretien avec Adja Ami Coulibaly Meïté. Nous parlons aujourd'hui du jeûne des enfants. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas pu tout aborder parce que la question est tellement vaste. Et puis, les enfants varient d'un à l'autre. Même dans une même famille, des frères et sœurs sont tellement différents. Donc, aborder la question du jeûne avec les enfants, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il y a des pistes de solutions qu'on a eu à aborder avec notre invité. Alors, quel est votre mot de fin sur la question, Adja? Sur la question, il faut se dire que le jeûne fait partie, n'est-ce pas, des piliers de notre religion. Et le jeûne devient obligatoire pour le musulman dès que le musulman est majeur. Et à partir de ce moment-là, il faut suivre, n'est-ce pas, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour emmener nos enfants à accomplir ce pilier-là
sans une grande difficulté et pour qu'ils soient de bons musulmans et de bons jeûneurs une fois, n'est-ce pas, que ça devient une obligation pour eux. Donc, les parents ne doivent pas être un frein, mais ils doivent pouvoir encourager, susciter la saine émulation entre les enfants, hein, et leur permettre, au fur et à mesure, d'inculquer, d'intégrer ce pilier-là, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, l'accomplir aisément, le moment venu. Alors, Adja l'a dit, hein, on va rappeler, avant de se quitter, tout ce qu'on a pu citer comme astuce. Elle a dit susciter la saine émulation, leur cuisiner leurs plats préférés. Les laisser choisir les plats. Oui. Et aussi beaucoup discuter avec eux, essayer de voir ce qui leur plaît et changer leur routine de... comment dire ça, s'amuser sainement, s'ils veulent regarder la télé, leur donner des programmes en adéquation avec l'islam. Voilà. Mon Dieu, on a parlé aussi du jeune, des écoliers, enfin des élèves. Exactement. Voilà. On a précisé qu'il fallait les préparer, il fallait attirer leur attention sur le fait que si éventuellement ils ne supportent pas, ils peuvent casser le jeûne pour ne pas mettre peut-être leur santé en jeu, parce que justement, comme je le disais, ils n'ont pas le jugement nécessaire pour évaluer leur état de santé. Voilà. Donc, c'était de faire attention à cela aussi et de prévoir peut-être une collation qui allait leur permettre de casser. Et donc, j'ai parlé aussi de challenge, de faire des challenges qui vont leur permettre d'avoir des cadeaux à l'Aïd ou de choisir des cadeaux à l'Aïd. Tout ça allait vraiment contribuer à les inciter à faire le jeûne. C'est vrai qu'on est à la fin de l'émission, mais moi j'ai une question. Jusqu'à quand on les challenge? Jusqu'à quand parce que bon, on a dit tout à l'heure que les enfants étaient pubères assez précocement maintenant. Donc un enfant qui a 11 ans, qui est déjà pubère, est-ce que quand même on ne va pas lui offrir un petit quelque chose s'il accomplit tout son mois? Je pense que oui. Je pense qu'on va l'accompagner jusqu'à peut-être... à un certain âge, je pense que jusqu'à vers 18 ans, on va l'accompagner quand même, parce que même jusqu'à 18 ans, ça reste des enfants. C'est vrai qu'ils sont... Ça reste nos enfants. Oui, on veut toujours faire plaisir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, même quand l'enfant, c'est une obligation pour lui, quand il est pubère, il faut lui montrer que l'effort qu'il fait, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, mais vous, en tant que parent, vous êtes satisfait du fait que ils puissent respecter, n'est-ce pas, ce pilier-là. Donc, il faut toujours lui faire plaisir, il faut toujours continuer à lui permettre de choisir ses plats de rupture, continuer à lui faire des cadeaux, n'est-ce pas, et pour moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est que j'ai découvert très récemment une petite astuce par rapport au diplôme de jeûneur. Wow. Voilà, j'ai découvert un petit diplôme qui a été confectionné par une sœur. Et quand l'enfant jeûne, il note les jours. Et en fonction du nombre de jours qu'il aura jeûné sur le mois, voilà, on lui décerne un diplôme du petit jeûneur pour avoir jeûné tel jour de Ramadan. Et c'est signé avec des paillettes et tout, et les parents signent et on lui remet le diplôme comme félicitation. Il peut garder le diplôme et du coup, chaque année, si par exemple cette année, il a jeûné 5 jours, l'année prochaine, ça va l'emmener à le challenger. Il va se dire, je veux un diplôme de 10 jours, après je veux un diplôme de 15 jours, après je veux un diplôme de Ramadan complet en fait. Et du coup, il collectionne ces diplômes-là jusqu'à ce qu'il rentre dans la puberté et ce sont ces petits trophées à lui qu'il pourra peut-être montrer à ses enfants plus tard. C'est très intéressant. Je pense qu'à la suite des diplômes suivent aussi des cadeaux. Parce que forcément, ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà, faut bien le féliciter. Voilà, ça peut être une petite enveloppe pour qu'il s'achète ce qu'il veut en fonction de son âge. Ça peut être aussi un cadeau qu'il vise depuis très longtemps. Voilà, ça peut être tout ça. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a donné pas mal d'astuces à nos téléspectatrices. Le jeûne des enfants, c'est pas vraiment évident, mais en tout cas, il y a matière à faire. Nous avons la responsabilité de bien nous occuper des dépôts qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés. Et cela part de la base, depuis leur enfance, leur inculquer les valeurs islamiques selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le Coran. Et puis aussi faire en sorte qu'on communique beaucoup avec eux, leur apprendre des choses, ne pas les brusquer, ne pas les forcer, être à leur écoute pour espérer, Inch'Allah, en faire de bons musulmans, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout ce qu'on fera et qu'Allah bénisse nos enfants et
ainsi que le ramadan de nos enfants, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Muslima. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à Dia Koulibaly Meïté d'avoir accepté notre invitation. Merci à Djene Sivi, merci à Mandou Touré. Et on se dit à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.